Rebonjour à toutes et tous pour cet épisode final des aventures de notre fabuleux quatuor d'inspecteurs de la police de Marquette, Michigan, qui sont dans une situation un petit peu compliquée, mais je crois qu'ils s'en sortent plutôt pas mal. En tout cas, je pense que ils ont encore du potentiel d'amélioration, mais ils sont déjà à un niveau assez élevé. On est à fond. Chers amis, on est toujours dans le cadre de Roll Event, donc comme toujours, n'oubliez pas, on peut encore faire des dons ce soir jusqu'à minuit pour la Fondation Théodora, donc continuez à donner s'il vous plaît, c'est pour la bonne cause. Et à la fin de ce stream, quand le scénario sera terminé, il y aura l'ami Coco qui va encore venir vous dire un petit bye-bye par rapport à l'event global. Mais maintenant, on retourne à Marquette, Michigan pour voir dans quel pétrin nos fabuleux inspecteurs de police se trouvent et comment vont-ils s'en sortir. Donc, nous voici de retour à Marquette. Nous sommes la nuit, il est minuit et demi, vous êtes en planque, vous avez vu un motard sur sa Harley avec le sigle des Rock Machines. C'est une sorte de tête de corbeau avec des yeux rouges et puis c'est écrit Rock Machines au-dessus. Et en gros, vous l'avez vu entrer, vous ne savez pas pourquoi, et vous êtes dehors, en train en planque. Tu as pu prendre quelques photos du gars qui entre en mitraillant, en mode mitraillette, quoi. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? Il est à l'intérieur, vous n'avez aucune prise sur ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Vous attendez, vous entrez, qu'est-ce que vous faites? Ok. Ah non, on est loin, donc Quand tu nous mettais la route. Ouais. On est prêt. Moi, je prends le volant. Ouais. Je mets mes petits gants. Parce que s'il y a poursuite, il faut que je sois prêt. Je suis prêt à agir. D'accord. J'ai mes lunettes. Non, il fait nuit. Je pas mes lunettes. Je vais tenter de me rapprocher d'une des fenêtres pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Ok. Ça marche maintenant. Je vous couvre. Tu peux même rentrer dans le bar. Toi, ne connais pas. Ben, c'est pas clair parce que je préfère me méfier de tout et de tout le monde vu que, a C'est priori, vrai que les vous, gens vous ont repéré mon indice, ont fait transiter le truc. Je préfère me méfier. Donc, je vais essayer de me faufiler jusqu'à une fenêtre pour voir un peu ce qui se passe. Alors, à part ça, il y a beaucoup de monde. Tu peux avancer dans la foule et puis checker sans vraiment te faire remarquer. Tu traverses la route, il y a un bruit assourdissant, il y a de la musique qui vient de l'intérieur hyper fort, une espèce de... C'est vraiment de la musique de merde, mais en gros, c'est vraiment joué très fort. Pour compenser, t'arrives, tu passes à côté de la bécane, à côté du fourgon, il y a plein de gens qui entrent, qui sortent, etc. Puis, tu peux, si tu guignes à l'intérieur, alors il y a un videur devant l'entrée, évidemment, un gros bras, un peu le frère jumeau de celui que tu as envoyé à l'hôpital, dans le même genre, quoi, qui est devant. Et puis, tu peux essayer de passer discrètement. Tu regardes, en tout cas, tu ne le vois pas dans la grande salle. En gros, ça donne sur l'espèce de bar, boîte de nuit, boîte à cul, quoi. Et puis, tu ne le vois pas là. Il faudrait entrer si tu voudrais voir des choses plus précises. On n'est plus à ça près. On arrive à se voir là où il est dans la voiture. Si vous avez vu le motard, vous pouvez l'avoir en visuel avec vous. Moi, je vous couvre de toute façon, lieutenant. Ok. Je vais rentrer. Donc t'entres. Ok, boomer. T'as vraiment des filles qui se trémoussent, machin, etc. C'est d'une vulgarité sans fin. T'as de la bière en quantité énorme, t'as de l'alcool, c'est vraiment un endroit où tu te dis... T'as un petit sourcil qui se hausse comme ça. Et puis, tu scrutes la salle. Fais-moi un petit test de je jauge, s'il te plaît. C'est une difficulté moyenne. Si tu le rates, pareil, quoi. C'est marqué sur toi que t'es un flic et tu te fais repérer. Sachant que pour je jauge, tu peux jouer du carreau ou du... En fait, en gros, là, ce serait plutôt du carreau. C'est plutôt intellectuel, quoi. Tu essayes de scruter quelque chose. Cœur, c'est mieux pas, du coup? Cœur, c'est plus pour jauger les émotions d'une personne, etc. Carreau, c'est vraiment le truc intellectuel. Alors, du coup, ce sera trèfle. Ah. Ça passe juste, mais ça passe. Tu joues la moyenne, c'est un oui, mais? Ouais. Alors, oui, en fait, tu vas repérer un truc. Tu repères que le motard est dans... En fait, en gros, tu es vraiment dans cette structure. Tu as un bar central sur 4 côtés avec le pilier où il y a toutes les bouteilles dessus, quoi. Tu as ce bar de 4 côtés. Sur tous les côtés du bar, il y a des cages en verre où il y a des danseuses qui se trémoussent. Sur un des côtés, il y a une scène avec des danseuses. Il y a des barres de tabourets en face avec les mecs qui peuvent mater les danseuses et tout.
je sais pas, il y a une odeur, les gens clopent, ça fume, ça boit, enfin, c'est une odeur assez désagréable, ça sent la transpi, ainsi que d'autres odeurs corporelles, quoi. Et puis, tu remarques dans une arrière-salle à l'étage que, en fait, il y a le gars qui est en train de discuter avec plusieurs types, le motard en train de discuter, tu le vois juste, tu l'entrevois avec des types qui ont des blousons en cuir, qui ont l'air d'être des membres de la famille Berisha, quoi. Ok. On a dit qu'on avait des radios, mais c'est ces gros Par contre, machins. il y a un mais. Ouais. C'est que, ouais, ça, il y a quand même une forte odeur d'alcool. Hein. Puis tu commences un peu à shaker. C'est pas ton bouti. Non. Si jamais, vu que je la couvre et que j'ai un peu un pressentiment, moi je suis rentré aussi discrètement. Tu l'as suivi? Je l'ai suivi à l'intérieur de... Tu vois qu'elle a un moment d'absence presque. Tu vois qu'elle est en train de regarder un truc, puis tout à coup elle se fige. Puis tu vois ses mains qui sont un peu en train de trembler. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai plus en plus. Je l'ai filé. Du coup, non, bah justement, donc moi je connais un peu, enfin, donc j'arrive gentiment vers elle, je dis, bon lieutenant, on va boire un verre, allez, je vous invite, on se pose au bar. Qu'est-ce que tu fous là? T'es pas en état. Non, non, mais lieutenant, moi ça va mieux maintenant. Écoutez, apparemment vous avez besoin d'un petit remontant. Bon. Oui, mais disant ça, c'est, enfin, je fais comprendre que je suis concentré, c'est juste pour, parce que ouais, il y a eu ce moment où il fallait te bouger quoi. Ouais, moi je vais. Tu vois qu'il essaie de garder, tu vois qu'il est, Ouais. il est balèze parce qu'il garde contenance et tout, mais tu vois qu'il Ouais. grimace, ça le, mais en gros il est... Bon, du coup, Je garde toujours aussi des yeux plus ou moins, enfin parce que du coup on est rentré bien plus tard. On le T'as voit. remarqué, en fait, ce que t'as remarqué, t'as scanné la salle en mode flic, donc t'as repéré des endroits où il y a des videurs, t'as repéré des endroits où il y a des portes, etc. Tu vois aussi l'endroit où il y a le biker qui est en train de discuter, mais tu te dis c'est inatteignable parce que c'est des escaliers où il y a des mecs qui surveillent d'autres escaliers, donc... est-ce que. Mais t'as vu où ils sont. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de se poser au bar et d'avoir vue sur l'endroit où ils sont en contre-plongée? Oui. Ah non, oui, En gros, à part ça, si tu veux, c'est un bar qui fait vraiment, Ouais. qui est en carré, quoi. Donc tu peux te mettre sur un des côtés et en face, puis tu peux voir. Alors, donc, moi en tout cas, je pense qu'on va aller se poser au bar. Je vais me descendre. Genre, la première bouteille que je vois sur la rangée, je demande ça au barman. Double. Ça part en drum and bass. Super. Triple. Moi, Et quand, puis- quand elle commande, juste, moi j'ai ce truc où en fait on se pose les deux, puis je la regarde juste avec un sourire un peu paternaliste, mais tu sais, genre, eh ben, faut croire qu'il y avait besoin de ça. Tu sais, le Morgan Freeman gentil, tu sais, genre qui est là juste, qui D'accord. accompagne avec un peu quand même de. Voilà, parce qu'au final, elle a l'air d'en chier, elle fait du bon job, parce que je vois en fait au travers d'elle que bah, ça reste un bon flic, quoi. Elle a ses démons, mais donc on vit ce truc les deux, enfin, mais. Bref. Et vu qu'on est voilà, dans cette ambiance de boîte, je pense que c'est le coup classique, c'est-à-dire qu'on sort on fait semblant de profiter du moment, on se fait des pseudo-selfies et tout, mais en fait, on essaie de prendre des photos de ce qui se passe. En Le haut, vieux tu gars de sais. 60 ans qui prend des selfies tout à fait. Tu prends des mauvaises photos de boomers trop près. Grave. Bon, en gros, vous entrez, vous voyez, à part ça, la discussion dure à peu près 30 minutes. Donc vous, si vous restez dehors, vous les voyez disparaître 30 minutes. Ouais. On est toujours en ils sont- contact, ils ont la... Alors, éventuellement, vous pouvez vous parler par oreillette, effectivement. Ouais. Mais en gros, pendant ces 30 minutes, vous voyez que ça discute business. Enfin, en gros, ça discute. Et puis, après 30 minutes, vous voyez qu'en fait, ça se serre la main. Mhm. Et puis, le motard se lève et il sort. Et il y a deux gars qui le suivent, qui sont habillés, blousons en cuir, etc. Et puis qui commencent à descendre les marches pour descendre. Enfin, pour rejoindre le bar, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Blouson en cuir, on voit leur dos ou pas? Non, c'est des des membres Berisha. Ils ont pas, c'est pas des gilets pas en les cuir de bagues. motard. Attends, pardon, qu'ils descendent de... En fait, ils sortent de la pièce. C'est vraiment des couloirs. Ça, c'est vraiment un peu comme une sorte de loge. Donc, tu as vraiment Une galerie. exactement comme des galeries. Et en gros, Et là, tu viens, ils arrivent, ils longent une galerie, ils descendent des escaliers, puis dans une minute, ils sont en bas, quoi. Mais ils n'étaient pas avec les gens qu'on a vus. C'est un motard et des Berisha. Ok, pardon. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, il y a des gens C'est bourrés genre, qui font la fête. Je consulte mes messages. Clic-clac, clic-clac. Ok.
Ils ont rien. Enfin, ouais, non, il y a pas de. Enfin, ils ont rien dans les mains ou quoi que ce soit. Non. Il n'y a pas de flingue apparent. Il part en quelle direction déjà? La sortie ou Ils descendent, là ils sont en train de descendre. Là, en gros, vous savez pas, ils sont juste en train de descendre. Donc est-ce que vous restez ou est-ce que vous sortez? Moi, je serais plutôt genre à rester, mais juste essayer de dire discrètement qu'eux, ils se tiennent prêts si au cas où ils sortent, s'il faut les suivre, s'ils partent en véhicule. Mais moi, je serais plutôt à rester à l'intérieur. Et un sucre. Ouais, Roger. Non, gamin, moi, c'est Franck. Vous les voyez descendre, ils sont dans le bar, ils se dirigent vers la sortie. Maintenant, vous voyez plus rien. Vous les voyez sortir. Mhm. Ils se dirigent. Vous voyez que il y a deux gars Berisha qui sont vraiment habillés petit bonnet noir, veste en cuir. Les deux parlent. Il y en a un qui monte dans la fourgonnette. Et puis, il y a un échange aussi entre celui qui monte dans la fourgonnette et le motard. Ils se disent des trucs. Le motard avance. Il y a la fourgonnette qui tourne sur elle-même, qui est en train de partir. Ok, ben. Je mets On en les marche. suit Ouais, on dit, on envoie par message. Enfin, par message. Par la radio, en fait, on dit comme quoi la camionnette part, on Ouais. va la prendre en filature discrètement. Vous, qu'est-ce que vous faites à Avec un l'intérieur? mur jaune. Ok, moi tel que je vois le truc, c'est que là ils sont en train de, enfin ça doit être des boss là-haut qui sont en train de finaliser le truc pendant que la Valtaille va chercher la marchandise et potentiellement procéder à un échange. Donc nous, on reste focus sur eux. Ça marche, lieutenant, je vous suis. T'as entendu? Moi, si jamais il conduit, Ouais. on meurt. Là, j'ai le fusil d'assaut avec le truc à visée nocturne qui est dans la porte. Là. D'accord. Non, T'as parce que l'armement léger. Non, Puis moi, on est des Voilà. Moi, j'ai que mon background. de la MRA, quoi. J'étais en Irak, j'étais conducteur de Hummer. C'est comme moi, je suis prêt. Limite, j'ai des flashbacks Qui reviennent. qui reviennent. De toi au volant. Ouais, je suis au taquet. Vous tracez, bim. Vous entendez un truc, vous, quand vous êtes au bar, Ouais. les nœuds. Vous entendez un des Berisha qui est sorti, qui est au téléphone. Vous l'entendez, il revient en fait pour passer, puis vous l'entendez au téléphone et vous entendez un mot, c'est... vous entendez juste qu'il dit, ils vont vers le Canada. Puis il raccroche, puis Ouais. il range son portable et puis il monte. Ils vont chercher de la marchandise quoi. Canada, c'est à 5 heures de route. Ok. Bah, vous nous transférez. Les mecs à l'étage, vous voyez qu'ils sortent de la pièce, les Berisha, ferment les portes, puis il y a tout le monde qui se sépare un peu à droite à T'as gauche. fait le plein, j'espère, dans ton Hummer, parce que si vous partez pour 5 heures de Non route... mais attention les gars, parce que de toute façon à partir du moment où ils passent la frontière, ça on n'est plus, enfin et même je pense que avant même la frontière, on dépasse notre juridiction. Par contre, Je sais pas, ça te touche. Ah ouais. bah, enfin je sais pas, est-ce que notre territoire il va jusqu'à la frontière déjà? Non, C'est pas dans Voilà. ton sens. votre territoire, en gros, c'est la ville de Marquette. Ouais. Dès que vous êtes dans le comté de Marquette, c'est les services du shérif. Ok. Et puis non, en fait, si alors, vous êtes à l'échelle de l'État, c'est la state police. Maintenant, c'est quand même un bordel, c'est un millefeuille, la police américaine. Donc il y a toujours moyen de... Non, Mais par par contre, que les choses soient claires, si dans un autre pays, Ouais, vous c'est n'avez pas possible. plus aucune Non, non. autorité. Non, mais par de contre, toute façon, ils ils vont vont- dans le faux sens. non mais ils sont Nous, avides. Non mais on veut les choper quand ils oui, reviennent. mais justement, ils sont avides. Là, ils vont chercher la marchandise, donc ils vont revenir probablement par le même endroit. Ça sert à rien que vous les suiviez tout du long, mais par contre, on peut les appréhender quand ils reviennent. Quoi. Ça m'étonnerait que ce soit à eux la charge de passer la frontière. Si les mecs, ils le ramènent. Ouais, Bah, c'est en ça, tout cas, ils vont En direction revenir, du on- Canada. On va les suivre. On va les suivre. Ouais. Bah, De toute façon, parce que Là, l'échange, on il y a des entendu passeurs. un des gars qui disait qu'ils allaient vers le Canada. Ouais, mais je pense à mon avis, enfin, c'est l'instinct que j'ai. C'est que je pense qu'il y a des passeurs qui viennent depuis le Canada. Typiquement des bikers, il y a moins de problèmes là-bas. Je pense peut-être les bikers qui sont côté Canada, qui ont le pouvoir, hein, les rock machines. Donc je pense qu'ils viennent jusqu'à la frontière. Et là, il y a le transfert qui se fait Ouais. entre les Berisha et puis après les mecs ils reviennent. Bon, dans tous les cas, on n'a pas Ok. tellement le choix. On les suit ou pas, chef. On attend votre... Ah, faites-le. Ouais, Faites-le. Faites gaffe par Potentiellement, contre, parce que tu- c'est une comment dire, c'est une filature longue distance, donc pas qu'ils vous repèrent quoi. Ouais, Soyez et ben, le prudents. seul truc, c'est que d'ici là, ils sont pas de retour avant 6 heures du matin, quoi. Hein. Bah ouais. Même plus, 8 heures du mat, quoi. On s'en fout, on finira pas aux incendies. Parce que là, Alors, la question, c'est vous, pendant ce temps, vous allez faire quoi, vous deux? vous venez avec nous.
Non, nous on trace. parce qu'on Non, a le eux, vous tracez. Nous, comme dit, on documente le peu qu'on peut voir ici. On va regarder s'il y a d'autres allées et venues. Là, j'ai l'impression qu'ils sont en train vraiment de dealer leurs trucs de manière... Là, il y a, en fait, en gros, je vous ai dit la famille Berisha, je vous ai dit, pile au moment où ils disaient on les suit, vraiment au moment où ils disaient on les suit, il y a le mec qui rentrait, qui dit au téléphone on part au Canada. Vous avez vu qu'à l'étage, ils étaient en train de fermer les portes et puis de se disperser dans l'immeuble. Là, c'est la situation pile au moment où ils vous ont dit on les suit. Vous êtes lancés, vous les suivez, ils sont en train de quitter le quartier, de quitter Marquette, donc vous êtes dans votre véhicule, vous les suivez. Le gars au blouson, le biker qui était en haut sur la galerie, là, il est où? Il a repris sa Harley, puis en fait, il est il parti. guide il est devant la d'accord, ok, camionnette. j'avais pas compris ça. Ouais, ben, du coup... Je sais pas, hein. S'ils arrivaient dans l'autre sens, je dis pas, mais... Non, mais vu, de toute Qu'est-ce que façon, vous faites 5, 4. on va faire des descentes dans les deux autres petites adresses qu'on a en attendant. Ça marche, ouais. Allez, on fait ça. D'accord. Alors, je vais vous dire ce que vous allez trouver dans les adresses que vous vouliez fouiller. Plus qu'un kilo 6. Vous allez trouver 20 grammes de coke. Yeah. De quoi passer une bonne soirée Ah ouais. Je suis vénère. En gros, vous allez aller dans 3. Dans les trucs, il y avait un squat. Dans le Oui. squat, vous trouvez rien, mais vous trouvez du produit de coupage, genre de la poudre, du lait pour bébé, ce genre de Il y trucs. avait Erickson Avenue. Dans un autre, dans le truc où c'était un tox qui planquait de la cam et que sa femme n'était pas au courant, vous trouvez 20 grammes de coke sous les lattes de la salle de bain. Et puis, la troisième adresse indiquée, en fait, il n'y avait rien. Donc, vous trouvez 20 grammes de coke. Super. Ça vous prend, pour aller tout fouiller, bien ce machin, ça vous prend 2 heures pour tout faire consciencieusement. Donc, en gros, c'est 2 heures du mat, Ouais. vous aurez fini ça. Vous prenez votre bagnole, vous roulez en direction de l'Est. L'Ontario, le Canada est à l'Est. Donc, vous tracez à l'Est. Vous longez le lac supérieur pendant un moment. Vous vous éloignez du lac supérieur, vous continuez en direction de l'Est. Les autres, ils tracent sur la route, ils ne s'arrêtent pas. Et puis, à un moment donné, vous arrivez à la frontière, quoi. Donc, il y a les douaniers, ils passent. En gros, il n'y a pas de contrôle. Ok. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez sur un territoire étranger ou est-ce que vous restez? Il y a. Je pense qu'on va attendre là. Qu'est-ce que t'en penses? Vous avez roulé, là, à part ça, juste le truc que vous avez fait, là, ça vous a pris 4 heures hein, Ouais. pour aller jusqu'à la frontière. Ah ouais. Oh bon, bah Ah, tant mais on pis. peut pas tellement. Allez, on retourne à la marquette. Non, vas-y, je prends le volant, tu dors un moment, on les suit, on a le droit d'aller... Ah, tu peux y aller Canada. en touriste, oui, bien sûr. Avec des flammes dans la bagnole. Touriste américain. Bah oui, on est américain. On Si savait tu, pas. si tu te fais pas contrôler aux douanes, c'est bon. On dit ça. Bon, vous y allez pas. On y va. On y va. Vous tentez votre chance. Oui, on Bon, suit. vous traversez. Bon, il y a des douaniers. C'est tard. On ne vous contrôle pas. Oui. Vous appuyez sur le champignon. Vous arrivez à plus ou moins retrouver le visuel avec la fourgonnette. J'aimerais juste que tu me fasses un petit jet en Jagi Ouais. pour rester discret. Ok, Si pas de tu souci. rates ce test d'Agi, c'est un jet moyen. Si tu rates ton jet en Jagi moyen, tu es repéré par les motards. Ok. Le Donc, plus gros. j'agis sur une sommité. Donc, j'ai 10 moyen, ça fait 3. Donc, j'ai de 3 à 10 en pique. A priori, ça devrait aller. Oui. Eh bien, tu arrives en plus à toujours rester un peu à cette distance, jamais trop proche, jamais trop loin. Bonne vitesse. Tu te laisses des fois même un peu dépasser par d'autres bagnoles, parce qu'il y a de temps en temps une pauvre bagnole. Puis finalement, tu arrives, vous remarquez qu'en fait, vous entrez dans une réserve indienne. Et en fait, bon, c'est juste un panneau qui vous indique réserve indienne, machin, de l'État de l'Ontario. Vous entrez, puis vous voyez qu'il arrive, il y a un petit bled. Et puis, c'est vraiment des maisons carrées, hyper basses. Il doit peut-être y avoir 200 habitants, pas plus, où vous êtes. Il y a un bar, c'est la Cantina. Et en fait, dans la Cantina, vous voyez qu'il y a le van s'arrête devant, le motard s'arrête. Et vous voyez que à l'entrée du bar, il y a d'autres motards qui sont en train d'attendre. Et il y a l'Albanais et le motard qui l'escortait qui entre dans le bar. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez dehors, vous entrez? On reste là. On reste en plan. Vous remarquez qu'à part ça, il y a
15-20 mecs qui ont les blousons des... ouais. J'oublie toujours les Rock Machines. Puis c'est, Je dirais même, on 4 passe heures du- devant. Puis c'est 4 heures du mat, quoi. Ouais, c'est 4 En base, il n'y a pas une station essence juste à côté? Ouais, il y a une station d'essence, pas trop On loin. va faire le plein. Mhm. Ce serait pas mal quand même. Bah, tu tournes. C'est vraiment, elle est très miteuse. Hein. Tout ici est très mal en point, très délabré, très abandonné. Vider les bouteilles de coca remplies de pisse. Oh. Voilà, c'est ça, on remplit le plein, on prend du beef jerky parce que c'est vachement bon. Ça aide à tenir. Donc vous bouffez votre bœuf jerky. Là, les choses Au vont sirop beaucoup. d'érable. Là, à part ça, les choses vont beaucoup plus vite. Si vous entendez, en gros, vous voyez qu'il y a de la lumière à l'intérieur, vous entendez des voix, il y a du gros rock qui sort. Ouais. Et puis, au bout de 30 minutes, vous voyez qu'il y a des moteurs qui sortent. Il y en a 3 qui portent des petites caisses, des trucs en carton, quoi, qui sont scotchés autour. L'Albanais ouvre le van, ils mettent les cartons dedans, referment le van. Il y a 2 motards qui montent sur leur bécane, qui passent devant. Et il y a le même gars qui était à l'allée, qui refout son casque, puis qui ferme la marche. Et ils repartent après 30 minutes, bim. Ils repartent en direction des USA. Ok. Donc ça fait 2 motards, le Je suis. fourgon, un motard. Exact. On est ici, on appelle, ouais. On prépare Ouais, le toi, barrage. tu t'avances. tu dis, Ouais, je voilà. comprends. On arrive, partage de localisation directe. Il y a le matos, the baby is in the oven. Alors là, en gros, vous The étiez... cake is in the oven. C'était 2h du... Vous aviez arrêté à 2h du matin. Ouais. Vous étiez en train de faire votre rapport en mode oui, nous avons trouvé la quantité prodigieuse de 20 grammes de cocaïne. Donc vous étiez méga vénère en train de faire de l'administratif quand soudain, c'est à peu près, je pense, 4h du mat. Tant que vous soyez au Canada, on avait dit 4 heures. Hein, vous étiez... Ouais, Ouais, ouais. Ah, pas ça non, mais moi, le temps de revenir, vous les appelez quand vous quittez le Canada. Ouais. Ouais. C'est 4 heures du mat. Donc à 4 heures du matin, vous étiez en train de finir votre rapport et vous entendez vos copains qui vous appellent et qui vous disent The cake is in the oven. Yes. On leur dit de préparer des airs de police, barrage. Ouais. Et après pour l'intervention. Attends. alors attention, parce que mettre en place un barrage routier, c'est la State Police. Non, je pensais juste une de ces airs qui se lance. Donc à titre privé. Ou à titre. C'est à titre de vous qui le fait. Oui, mais à titre Non, non, à ça va l'entrée. pas passer. À l'entrée ça. de Market, quoi. Non, mais à l'entrée de Market. Faut voir sur Market. Faut que ce soit dans Market. Dans Sinon, Market, c'est pas notre ouais. juridiction. Non, mais ce que Vous tout ce pouvez. qu'on vous dit, nous, Il y a- c'est qu'on vous est pouvez. derrière. On est derrière avec le Yeah. pare-buff, tout ça. Ils sont combien? Alors, 2 Albanais, 3 bikers. Ah, quand même. On a un pare-bif. Donc 3 bécanes et deux gars dans le van. C'est Ok. le van de la cible. On va, alors, on Et va... ils sont armés, on les voit armés. Des armes de poing en tout cas. Ils ont pas de... Tu remarques qu'il y en a qui ont ils ont des flingues visibles que tu arrives à voir, ils ont des flingues. Ouais. Est-ce qu'on peut prévoir une zone d'intervention où il y a le moins de risque possible pour des civils, genre dans une rue qui est... Market, c'est trop risqué. Une fusillade dans Market, c'est trop risqué. Non, si on fait ça hors Market, c'est pas notre juridiction. Ça va pas le faire. Il y a bien une zone autour, non? La banlieue de Market. Encore une fois, c'est compagnie toujours, à part routière. ça, encore une fois, c'est toujours le truc de si vous arrivez à dire qu'on vous a tiré dessus, vous vous défendez, quoi. Ah, c'est ça, ouais. Légitime défense. Ok. Ça va pas être très dur de se faire tirer dessus par des bikers. À part ça, ton personnage, sa spécialité, c'est jeu manigance. Ouais. Tu peux essayer de trouver un moyen, c'est compliqué, mais tu peux toujours trouver un moyen de retomber sur tes pattes. Mais par Ok. contre, c'est chaud. Ah, il y aura un appât. Ok, très bien. On fera ça donc un peu à l'extérieur de la ville, un petit peu en amont. Ah, vous avez tous reçu un SMS du capitaine à 22h37 qui vous disait « Je veux vous voir dans mon bureau demain à la première heure. Si on leur apporte 20 kg Donc, de cocaïne, c'est très » facile. En gros, dans Market, si tu veux, les mecs, ils ont des armes. Enfin, je sais pas, tu te dis que ça... Tu peux, hein. Vous pouvez le faire où vous voulez. Mais Non, mais on va le faire effectivement un petit peu en amont, un peu un poil en dehors de la ville. Pas beaucoup, mais juste ce qu'il faut. Par contre, dans un cas comme ça, est-ce qu'on peut demander à réquisitionner des flics pour venir en renfort ou pas? Ah mais non, mais même pas, parce que là, on sera... Ah, putain, c'est chaud, quoi. Enfin, qu'on se démerde tout seul, les gars. Non, en gros, chef, si je peux me permettre, tout ce qui suffit, c'est de mettre le feu aux poudres. C'est-à-dire que vous allez avec Oui. la voiture Pourratch de Jacobs, voiture vous mettez le feu et Quel vous mépris. faites
Et vous faites un arrêt de contrôle de routine, et nous, on arrive derrière et on bourrine au pare-buffle. Hein. C'est ça, un contrôle de routine. À part ça, vous voyez qu'ils appuient sur le champignon. Pas pareil. Et à part ça, tu vois que fréquemment, il y a des échanges de motards. T'en as un qui ralentit, qui vient derrière, un qui accélère. Tu vois, ils font des... Tournus, Tu vois, qui font des tournus, ils observent. J'aimerais que tu me fasses un... J'agis, s'il te plaît, mais cette fois, ça va être une difficulté ardue. J'agis ardu, donc... Si tu rates, tu es repéré. Ok. De 4 à 10. J'agis. 9. Alors, tu parviens à garder, en fait, tu restes à bonne distance. De nouveau, tu vas pas te faire repérer. Tu roules 2 heures, à peu près à mi-parcours. Il est 6 heures du matin. Alors, en fait, quand vous arrivez à la douane, vous voyez que les mecs, ils ont calculé le coup du timing, parce qu'en fait, vous arrivez pile à la douane à 6h30. À 6h30, il se passe quoi? C'est là où il y a le shift. Shift, ouais. Donc, en fait, c'est le moment où il y a des douaniers qui se barrent pour aller saluer l'équipe qui vient, et en fait, il n'y a plus personne à la douane. Ce qui fait que, bim, il passe. Et nous, bim, on passe aussi. Du coup, bim, vous passez. Vous entrez de nouveau sur le territoire américain. Imaginez que tout autour de vous, à part ça, c'est très peu construit. Il y a des sapins, il y a des pins, il y a la route, bim. À mi-chemin, après 2 heures à 8 heures, les mecs s'arrêtent pour pisser. Donc vous voyez qu'en fait, vous voyez de nouveau le lac supérieur. C'est vraiment des prés, des prairies, il y a très peu de maisons. Ça descend vers le lac supérieur. Les mecs, ils s'arrêtent. Descendent il y a juste l'Albanais qui reste dans la camionnette et un motard. Il y en a 2 qui descendent pour aller pisser. Vous restez à distance? Ben, on n'est pas sur le territoire encore, et puis on n'est que 2. Ouais. C'est juste. Est-ce qu'on est à combien d'eux à peu près? Là, tu t'es arrêté, tu es à 30 mètres. Tu t'es mis dans un virage, en fait, pour pas qu'on puisse te voir. Vous êtes à 30 mètres. Un petit peu en surplomb. Ok. Bah, on va attendre. Vous, pendant ce temps, vous faites quoi à On va Marquette? attendre. On est va. trop loin, hein, c'est ça. En gros, ils vous ont dit, toi, tu t'es dit, toi, t'as dit, il faut mettre une herse. Non, j'ai Non. rien Non, dit non, pour non, l'instant. et oui, C'est qui avait dit, il faut mettre une herse? C'est toi qui as dit, c'est Non, toi mais qui as on dit, il va faut pas mettre mettre une une herse. herse parce qu'après on pourra pas le justifier. Enfin, c'est pas possible quoi. Théoriquement, vu où on va intervenir, à savoir en dehors de Marquette, il faut qu'ils ouvrent le feu en premier. Contrôle des routines. Bon, Mais ça suffit pas, ça suffit pas. Moi, j'ai quand même mon personnage, il a vécu une grosse journée. 4 heures du matin, les veilles de nuit comme Ah, ça. t'as un poids sur la poitrine. Et tout quoi. Il est, c'est chaud. Il est là, il suit son lieutenant quand il faut. Mais alors, c'est pas lui. Est-ce qu'il a envie de savoir la vérité, ton personnage? Est-ce qu'il a envie de réussir? Ouais. Est-ce qu'il a envie de partir dans 2 ans à la retraite alors qu'il les travaille à la brigade des incendies? Bah, il a quand même ce truc où en fait, il a toujours vraiment cette hargne envers les gens qui font du mal. Tu vois, Est-ce qu'il a un peu un orgueil de policier quand même? Ouais. Ok. Il a un truc de non, on baisse pas les yeux devant les malabards, donc non, il y va. C'est juste que physiquement là, il tire sur la corde. Donc en fait, il faudrait prendre des boissons énergétiques, quoi. Il me Oh semble que non, vous avez non, trouvé non, 20 non, grammes de non. coke. C'est quoi? Je me fais un petit thé avec, une petite infusion verveine et connais pas. Mais en fait, Ouais. à part ça, on s'en fout qui tire en premier. Il y aura que nous. Mais oui, Ouais, de ça. toute façon, enfin, je veux dire. Ouais. C'est Oh, le puis rapport, c'est merde. qui l'écrit. Ok, on fait un guet-apens. Et puis, Donc là, c'est marrant. ça veut dire quoi? That's Chef, my ça veut dire quoi? On y va? Ah, Ça veut dire quoi? On y va? on y va. Je crois On fait qu'on un y va. guet-apens à Donc tel là, quand il endroit faut sur arrêter- cette roue. Non, Ah, On les vous attend êtes quand trop même. loin là. Vous êtes à combien? Vous êtes à 2 heures, vous êtes à 2 heures de Marquette à peu près, 2 heures et demie de Marquette. Donc 2 heures de Marquette, si vous arrivez, ça fait 1 heure, on peut les choper à 1 heure de route. ah, mais moi je croyais que là, ce serait le moment pour Vous pouvez, vous pouvez les choper si vous voulez, vous pouvez en pleine cambrousse organiser quelque chose. Oh mais putain. là, Ouais. Ouais. ils sont mais cinq. là où ils sont arrêtés, nous, on pourrait y aller. On est Vous deux. êtes que 2, ils sont 5. Ouais, mais c'est nous. D'accord, mais Je veux dire, Donc il y Je suis a pas cette- responsable de tout ça, moi je suis pas il y a responsable. cette discussion entre le lieutenant et moi, on est là, puis en fait, tout d'un coup, il y a ce truc de se dire non, mais en fait, on y va, en fait, lieutenant. On y va, On y va. on y va. non, parce qu'en gros, Tu là, Tu vas nous claquer dans les pattes. Tu t'avales plein de comprimés. Il y va, quoi.
Donc on attend leur pause pipi, on n'intervient pas. Donc, si vous intervenez pas pendant la pause pipi où ils sont un peu séparés, Mais oui, moi, je il faut pense que poser c'est 5 la minutes. pause. Il faudrait y aller là alors. Surveille un peu ce qu'ils font au cas où. parce que- Au bout de quelques minutes, ben, si vous faites rien, au bout de quelques minutes, vous voyez que les mecs, ils sont pissés et ils reviennent, quoi. Et On a raté le coup. donc, ils remontent, bim, 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 Ah, vous étiez que deux, les gars. reprennent. Ok. Là, on appelle les. Vous avez remarqué une chose aussi, par contre, une dernière chose, après je vous repasse le Ah. truc, c'est qu'en fait, le conducteur avait l'air un peu nerveux. Ok. Il est sorti, il s'est grillé des clopes, il avait l'air d'être un peu nerveux. Le Berisha. Mhm. Ça peut s'expliquer. Vous recevez un appel, c'est genre on fonce droit dans votre direction, on va les sandwicher, les guet-apens isés. Ok, donc on regarde. Bah, possible, on a peut un l'échapper, partage quoi. de partage de Ouais, C'est position. ça, mais faut qu'on trouve une position pendant qu'on roule, si on roule. Bon, par ça, bah ouais, avec, vous pouvez GPS-iser. En partant là-dedans, je propose juste qu'on fasse un petit détour par l'arsenal, juste histoire qu'on n'ait pas juste nos petites pétoires. truc de Du la- pompeux, du gilet pare-balles, Mm. tout ce qu'il faut. Alors, Sur faut signer le registre. Eh, vous avez le tour en 1 heure, faut vous dépêcher. Hein. Ou alors, Oui. vous pouvez choisir de ne pas signer le registre. Mais, On signe pas le registre. Non, on y va. Là, moi, je suis fuck it. On signe Fuck pas that ce shit, putain de man. registre. alors, c'est juste, si tu veux pas signer le registre, c'est possible. Mais par contre, il faut me réussir un test de jeu manigance ardu parce qu'il faut convaincre Même pas peur. Janine, la secrétaire des scellés, enfin, tu vois, la personne qui gère l'administration. On ne dort jamais, elle. Attends, C'est pas attends. un petit stagiaire qui est là le soir. C'est stagiaire étudiant. Non, c'est Janine. Elle est dans un programme Merde. de réinsertion. Merde. Elle fait des heures sup. Donc, en gros, il faut la convaincre. En gros, c'est lui dire, écoute, Janine, c'est pour un truc. Ça, je suis borderline. Oui. Ah. Donc, là, il faut. Bah, j'ai Alors, pas tellement si tu, le choix. si tu passes en borderline Mm. et que ton démon s'active, Mm. tu peux continuer à faire des tests physiques. T'as toujours une Mais carte par Joker. contre, les tests mentaux et sociaux, tu ne peux plus les faire. Joker. Ah oui. Juste. Merci. Mais beaucoup. plaisir. Tada. Par contre, le Joker, il faut m'expliquer en quoi tu prends pas de l'attention. C'est quoi ta béquille? Je peux pas utiliser ma béquille là, clairement pas. C'est une connaissance. Tu peux l'appeler 4h du mat. à Alors 4h du mat. Ouais, non, mais ça se justifie. Non, mais à part pas. ça, il faut juste que tu m'expliques en quoi tu vas faire quelque chose qui va te déstresser avant de partir. Par contre, fais-moi déjà ton test de jeu manigance, avant toute chose. Ouais, mais si j'utilise le Joker, ça fait. Le Joker, c'est pour pas prendre de la tension. Ah, mais je peux retirer une autre carte. Attends, parce que j'ai pas... Le Joker, il est Non. hors du tas. Ok, non, c'est juste que là, j'ai pas de carte qu'il faut. Alors, tu retires une carte. Ok. Après, au niveau de borderline, c'est pas grave. Ah, c'est nickel. Trop Tu bien. vois Nickel. Alors, c'est un critique, du coup, un succès critique. Alors, non seulement tu convaincs Janine de pas vous faire signer le rapport, et en plus, elle va bidouiller pour en fait complètement masquer votre passage. Monstre cool. Pourquoi? Je t'en prie. Alors, en fait, je sais pas, qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle t'aime autant T'as vraiment envie que Tango et Smiler ils viennent se la péter en permanence et qu'ils Ah, racontent à Smiler, tout le je le monde déteste, il à fait tellement son beau quel gosse. point ils sont bons, c'est les plus forts, c'est les plus ci, c'est les plus ça. T'as pas envie un petit peu qu'on leur fasse comprendre c'est qui les boss ici? Non, je les déteste. On est d'accord. Et donc, bon, elle vous couvre. Et puis, elle va bidouiller des numéros de... Enfin, en gros, vous pouvez prendre les armes et puis ça Elle passera dit même que inaperçu. c'est eux qui ont pris en fait. Ah, ça fait déjà beaucoup. Ouais, non, c'est clair. Bon, Ah, grave. au taquet. Sarah Connor ici. C'est tellement Bon. ça. Du coup, vous partez, vous continuez votre filature. Ouais. Vous vous rapprochez de Marquette, vous recommencez à voir tous les petits villages. À part ça, Marquette, c'est vraiment hyper isolé. Les localités les plus proches, c'est genre à 2 heures. Hein. Donc, il y a des petites, des mini-localités, des hameaux, des trucs comme ça. Bah du coup, vu qu'on est lancé dans un truc un peu ouf, là, on peut prendre le coup de la herse. Je pense que là, on a plus tellement de limites, quoi. En fait. T'as fait un oui et si tu veux une herse, t'as une herse. D'accord. Bon, Puis ouais. on vous dit, on essaie, on est géolocalisé, donc on voit à peu près où on est, vous et nous. Par contre, le coup de la herse, c'est quand même compliqué à justifier. Ils nous ont tiré dessus, on a mis une herse. Dans le feu de l'action. C'est quand même un peu compliqué quand même. Ah ouais. La question, elle se pose même pas quand on a 4 kilos de. Donc à part ça, cocaïne. vous avez vu prendre des Ok, fusils ok. militaires, quoi, l'équivalent de Non, fusil. par contre, ce qu'on peut. Fusil alors- d'assaut, quoi. Non, mais par contre, ça veut dire qu'il faut qu'on s'arrête un petit peu en amont, juste histoire de se mettre en embuscade.
vous arrivez juste après. En gros, vous les suivez, vous arrivez à parler par radio. Mhm. Vous avez chopé les trucs. Par contre, il y aura un petit décalage parce que le temps que vous ayez prendre les fusils d'assaut, faire le truc administratif, en gros, vous serez à 45 minutes de marquette à peu près. Vous êtes toujours dans une zone très boisée, c'est des routes un peu sinueuses. Vous savez, ces routes où il y a des panneaux attention, Elon, absolument partout. Les motards sont méga aux aguets. Vous voyez que plus ils se rapprochent de Marquette, plus ils sont aux aguets. Il y a toujours fréquemment des rocades. Et puis, à un moment, vous arrivez. Vous êtes 5 minutes avant leur passage. Est-ce que vous voulez trouver un endroit propice pour les... Bah, vous voulez oui. faire quoi? Les arrêter, les intercepter? Qu'est-ce que vous voulez Alors, faire? moi, ce que je propose, lieutenant, c'est qu'on essaie de maquiller un peu la bagnole pour qu'ils ne puissent pas la voir, de poser une herse, on se met Non, aux on aguets. oublie la herse. On oublie la herse. Ok. Poser la voiture. Ou alors, est-ce qu'on pose notre voiture en plein milieu pour les empêcher d'avancer? Alors ça, oui, on peut. Ok. Ils vont être obligés de s'arrêter. C'est Nous, ça. on est dans le bas-côté, dans les fourrés ou que sais-je, et puis on y va, quoi. Il y a de temps en temps des petits chemins forestiers, un peu comme en Suisse, quoi. Il y a de temps en temps des chemins forestiers, mais il n'y en a pas des masses. Le truc, c'est quand ils sont 5, on est 4, voilà, il faut qu'on ait un coup d'avance, quoi. Donc là, on se planquant bien, on est prêt à... Vous faites quoi? Vous mettez la voiture en travers de la route Ouais. ou vous... Ok. Si, lieutenant, Ah, vous y Ouais. allez en Oui. mode... Non, vous mais y tu allez sais, en mode histoire- nose-over sur le bitume, quoi. Mais alors, un véhicule banalisé, puis tu sais, genre avec les phares qui clignotent, c'est la porte ouverte, qui se disent c'est quoi ce bordel, mais qui est juste les 2 petites secondes, Hmm. qui nous permettent d'avoir ce. Vous voulez pas cette encore que initiative. j'ouvre le coffre puis que je fasse semblant qu'il y a une panne ou là, Ça ira. Vous entendez au loin un bruit. C'est ce moment où dans une série, il y a la musique qui passe Ah, en puis mode On a, attention. on a quoi. accéléré pour réduire l'écart. Donc, vous accélérez. Vous arrivez, grâce au super jet que tu avais fait avant, tu arrives vraiment toujours à rester hors de leur champ de vision. Si tu te rapproches, tu t'arrêtes Ouais. un peu, tu reprends, etc. Sauf la wand. il y a un Hummer jaune qui les suit depuis 8 heures, ils ont toujours rien vu quoi. Mais le mec, il est toujours arrivé à se planquer. quoi, Ah, tu non, vois. mais C'est la puissance du c'est Hummer génial. jaune. C'est dans la nuit, un Hummer jaune, c'est des phares. Bien vu. Et en gros, vous voyez les bikers qui arrivent. Ils sont à 200 mètres. La route s'aplane. En fait, c'est plus des lacets forestiers, c'est vraiment un bout droit où vous vous êtes mis. Vous vous êtes mis un peu... Il y a 2 talus de chaque côté. On peut passer ni à droite ni à gauche a priori. Vous avez mis la bagnole pile au milieu. Et puis vous voyez qu'il y a les gens qui arrivent. Puis On est en position de tir. à 10-15 mètres, ils s'arrêtent. Vous faites quoi? Nous, derrière. Ah, nous, bah, on rentre dedans, quoi. Ah bah oui. Ah bah c'est clair. Tu fonces. Ah, je Bon, pense. c'est cool. Ah ouais. Je Tu ramasse veux le... Je ramasse le moteur s'il est derrière, et puis Ah on met la oui, non, sécurité. Il y a un pare-buffle, hein, c'est un Hummer. En gueulant, Donc- on n'ira pas aux incendies. La cible, c'est le van. Donc, en gros, c'est shooter les motards et puis rentrer dans le van pour l'immobiliser. Bon, bim, tu fonces dedans. Ouais. Alors, Ah, fais-moi là. un jet de Jagi. Ouais. C'est une difficulté. Alors, tu arrives derrière. A priori, tu dois quand même te rapprocher. Est-ce qu'il va voir... Est-ce que ceux qui sont à l'arrière ou celui qui est à l'arrière va te voir et aura le temps de t'envoyer quelques pruneaux dedans où tu vas être assez rapide? Il faut que tu me fasses un test de Jagi, difficulté 4. Ardu. C'est un 10 de pique, donc c'est une réussite critique. Alors, tu arrives en fait tellement fort que le mec a juste le temps de te voir, il saute sur le côté. Ouais. Tu étais à l'arrière, tu dégommes la moto, tu fonces dans l'arrière, tu as la fourgonnette qui gicle. Ce qui se passe devant vous, vous voyez qu'en fait, vous voyez en fait 2 phares qui arrivent, qui foncent dans l'arrière de la fourgonnette, qui avancent. Le choc en fait la percute tellement de plein fouet qu'en fait elle avance en fait 2 mètres pratiquement. Au même moment, vous voyez qu'il y a les motards en fait. Ah non, mais on tire, nous, dès qu'ils les rentrent dedans. Ok. On va pas attendre qu'ils sortent leur flingue. On tire. Alors tu tires. Ah ouais. Alors Le premier en ligne de mire. je tire. Donc t'es au fusil d'assaut Ouais. parce que vous avez pris vos fusils d'assaut. Ouais. T'es derrière la bagnole. Tu les vois, t'en as 2. Tu vois qu'il y a un des 2 qui est hyper rapide, qui plonge sa main pour saisir un flingue. Mais tellement bien. Alors, un jet de je tire. C'est quoi la difficulté? C'est une difficulté. Ils sont pris par surprise. C'est une difficulté moyenne. Oups. Là, je vais devoir passer en borderline, j'ai pas le choix. J'ai juste pas le choix.
Ah oui, oui, d'accord. Moi, je peux tenter le coup de semonce pour les effrayer et qui. Moi, Alors je suis là, gâteau alors là, le temps du coup de semonce, il est parti. En fait, ils se sont fait Ok. percuter par l'arrière et il y a Ils sont attaqués, là. la lieutenant qui leur tire dessus à l'arme lourde. Ok. Donc, On les met à la police. donc là, d'accord. Bon, alors, non, mais de toute façon, là, donc, attends, je suis borderline. Je peux pas continuer à recocher tout de suite, je pense. Si, mais par Ah. contre, on va devoir jouer. Le truc, c'est Oui, qu'en fait, ton justement. démon se déclenche. Oui. En jeu, maintenant, t'es prise l'adrénaline, la tension de cette scène, parce que tu te dis, Mhm. putain, les mecs, ils ont aussi des flingues, je peux mourir, potentiellement. T'as une envie de boire qui est irrépressible. T'es alcoolique et Ouais. t'as envie de boire. Ah, Le truc, c'est que toute action sociale ou mentale, t'es impossible. Ok. Tu ne peux plus faire d'action sociale ou mentale, c'est aussi simple que ça. Par contre, Ok. tu peux faire des actions physiques à cause de D'accord. l'adrénaline. Ok. Par contre, ça réaugmente la difficulté d'un cran. C'est une difficulté ardue. maintenant, il faut T'as que combien en tir? Expérimenter. Mais du coup, il faut que je continue à piocher des cartes. Parce qu'en l'état, j'y arrive pas. Alors pioche, mais t'as une case de moins sur ta spirale. Je note. Ah, mais de toute façon, je peux en avoir Ouais. 4. La seule chose, c'est que tout ce que tu pioches, ben, ça se reporte sur le stade après de la spirale, quoi. Mais puis, tu pètes, littéralement, là, tu es en train de péter les plombs. Hein. Tu vas fonctionner à l'adrénaline sur cette scène. Ouais. Puis ça va mal finir, ces conneries. Ça va très, très, très mal finir. Moi, Ah. je dis, si jamais aussi, moi, je Tu tire peux jouer, aussi. à part ça, tu peux jouer, Maud, tu peux jouer une carte de la Oui, mais valeur. j'ai que dalle. T'as des cartes dans la... Non, j'ai rien. Au pire, tu loupes ton tir. Pire, tu rates. Mais rate ton ben, tir. Ouais, Mais mais là, rate ton ça... tir. Je suis Il en n'y a pas que backup, toi, on est lieutenant. derrière. Non, oui, mais on est que 4. Oui, mais. Mais t'inquiète pas, Charles, c'est bon. Lieutenant, j'ai du jeu. J'ai du jeu. Parce qu'à part ça, là, t'es en train de te C'est à moi de détruire. faire à tout. Oui, Bon, écoute, non, alors je rate du coup. Ok, moi je tire. Alors, défausse tes cartes. Toutes les cartes en trop que tu as pris, tu les défausses. Tu T'en peux gardes choisir 4. celles que tu gardes. J'en Tu dois en garde garder 4. 4 en main. Par contre, tu rates en gros. Alors, je t'avais pas dit les conséquences, donc tu vas Non. tirer. Le problème, c'est que tu rates ton tir Mhm. et du coup, tu voulais tirer sur le motard. Oui. Par contre, le problème, c'est que tu rates. T'as pas l'habitude d'utiliser ces armes de guerre. T'es hyper tendu et en plus, tu as cette pulsion irrépressible qui vient tout modifier. Donc en fait, tu rates, tu gagnes un statut social, t'es choqué ou mentalement, Ah, ou ouais. mental, t'es blessé. Attends. Donc tu remplaces une de tes cartes. Tu dois mettre ton tas à l'envers, brasser ton tas, enlever Mhm. une carte et mettre celle-là à la place. C'est quoi comme statut, t'as dit? Choqué. Ou Choqué. t'es un statut mental, un des deux statuts mentaux. T'es effrayé Ah, aussi. choqué. Effrayé peut être marqué, mais prends plutôt t'es choqué. Vous en face, ce que vous voyez, c'est qu'en fait vous entendez ratatatata et en fait il y a des balles qui frappent le Hummer. Ah ouais. Du coup, Donc on en se fait met, on vous tire dessus à l'arme lourde. Vous c'est ce que vous voyez là. Ouais, bon bah écoute. Moi je tirais aussi en fait. En fait, au moment où effectivement. Je Alors vois on que- fait encore ton tir et après votre riposte, d'accord? Ok. Ok, ton tir. Donc moi, donc là, si j'ai la scène, en fait, il y avait les deux bikers qui s'étaient arrêtés devant Oui. ma bagnole. Et là, en fait, il y a le Hummer qui vient taper derrière. Ouais. Mais il a tapé d'abord le biker ou il a esquivé le biker Non, pour en fait, taper il le a, Hummer. il a shooté la bécane. Ok. Le biker a juste eu le temps de sauter sur le côté, Ok. il a shooté la bécane et tapé le Hummer. Voilà. Donc en fait, le Hummer, par contre, les deux motards d'avant étaient trop en avance. Le Hummer vient pas Voilà. défoncer les Mais bécanes. par contre, du coup, ils sont là. Exact, la Et camionnette. pardon. eux, c'est en mode, ils sont en train de Donc sortir. il y en a un qui a sorti son flingue, elle a tenté de lui tirer dessus, Ouais. il l'a pas fait, donc il va tirer après. Par contre, toi, tu as aussi une action de tir. Voilà, donc moi justement, je vise à tirer sur au niveau des membres en fait. Je veux pas tirer pour tuer, mais je veux neutraliser le D'accord. potentiel. Alors dans la Menace. nuit, c'est un petit peu plus dur. Ouais. Là, c'est une difficulté, c'est difficulté 4. On est de nuit là maintenant, on n'est plus de nuit. Bon, c'est tôt le matin, il fait pas Difficulté non plus... 4, donc c'est ardu. Il y a un petit Et donc, soleil, c'est un- ouais, mais... Oh. Je suis désolé. 6h30 dans l'hémisphère nord, près du Canada, je pense que le jour est quand même En pas... été. C'est pas l'Italie. Ok. Mais si tu veux, c'est quand même pas un grand jour, je sais pas, j'en sais rien. Après, vas-y. Je dois 4, faire, mon ami. je dois faire Cette entre partie 4 de et jeu de rôle, il y 7. a le MJ et Dieu après. Hein. Oui, oui. Non, mais vas-y, 4. Je dois faire entre 4 et 4. 7. 4 et 7. De carreau. En tir, tu peux choisir, c'est... Bah oui, Carreau, c'est que t'es précis, ouais. Bah, du coup, un 6.
Joli. Donc tu devais faire entre 4 et 6 ou 4 et 7? Je devais faire entre 4 et 7. Je devais faire, moi, 4 je suis et 7. moyen, 4 et 7. Ouais. Donc, tu fais un 6 de carreau, c'est une réussite. Yeah. C'est-à-dire qu'en fait, tu tires sur un des deux, Ah. tu fais genre... Mais toi, tu t'es mis en tir coup par coup, Ouais. et donc il y en a un, tu fais... Et en fait, tu lui tires dans l'épaule, et le mec s'affaisse. Voilà ce que toi, tu vois. Ok. Ce qui se passe, c'est qu'il y en a un des deux qui vous voit, et qui va riposter. Ouais. Donc, il est au flingue, il tire un peu dans votre direction. J'aimerais que vous me fassiez les deux, Maude et Pierre, j'aimerais que vous me fassiez les deux, s'il vous plaît, un test de je tire, mais c'est dans le sens pour vous mettre à couvert. Donc on est physique, donc c'est pique. Exactement. Vous pouvez choisir, à part ça, c'est un je tire ou un j'agis. C'est où vous êtes le plus fort des deux. C'est dans les deux cas, c'est que vous devez vous mettre à couvert. Ah, Difficulté? C'est une difficulté, pour toi, elle est toujours ardue, 4. Pierre, Ouais, elle est à bah ouais. 3. Tu vois. Ah ouais. Pierre, Donc elle est à si je te 3. sors un 2 de trèfle, ça sert à Ah rien. bah non. Un 2 de trèfle, C'est la chance. c'est trop bas. C'est trop bas, ouais. T'es hors de la fenêtre de tir. Alors du coup, C'est on va réussi. piocher. Toi, en fait, t'es en panique. Tu peux juste, à part ça, toi, Il a c'est en tous j'agis les deux. parce que tu peux faire que des actions physiques. Donc, en gros, tu un t'arrives, en volant. fait, t'as un volant. Donc, toi, tu vois juste ça, en fait, t'es en mode animal. En fait, en gros, tu plonges. Ouais. Puis, en fait, t'entends des impacts contre la carlingue de la voiture. Toi, Alors ça c'est attends parce que donc j'ai tiré ah quoi si Oui, Oui. 3. Tu dois faire 3. 3 de pique ça passe c'est un c'est jeu. un oui, mais. Ouais voilà mais c'est un oui tout comme. Donc, tu esquives, en fait, les tirs. Donc, oui, t'es à l'abri, t'es pas blessé. Mais en revanche, tu t'es caché, mais en fait, t'as le palpitant qui... Ah bah bien sûr ah bah ouais Avec l'adrénaline, tu sens... voilà. Il y a une T'sais, pression un truc qui me voilà Tu commences à avoir mal. T'es pas du tout au stade où tu vas mourir, Non, hein, mais j'entends, mais, tu pas commences bien. à avoir une douleur Ouais. et tu te dis, fuck. je suis trop vieux pour ces conneries. Vous entendez justement ça. Un échange de feu. Vous entendez qu'il y a des balles qui arrivent sur le Hummer. Qu'est-ce que vous faites? On Bah, se met à il couvert, braque. et qu'est-ce qu'on voit? Bah, tu braques Ah. tu freines. Alors, toi, en fait, T'arrêtes, bim, ouais. t'as tapé, il faudrait reculer de nouveau. Ce que tu vois, c'est qu'il y a le motard que t'as shooté. Ouais. En fait, il se dirige vers l'avant de la camionnette, il ouvre la portière Ah, et il bah, vire le... On peut agir quand Ouais. même. Là. Ouais. Mais oui, alors ça, c'est des fractions de secondes, j'entends. Ouais, Oui, bien sûr, ouais. il vire le chauffeur. Non, mais le Donc, vous, qu'est-ce que motard vous qu'on a faites? shooté, là, Il il, a- il agit avant que nous, on puisse agir. Bah, vous êtes quand même dans un Hummer, il faudrait... Ah non, mais on peut En gros, sortir. On peut vous pouvez sortir. sortir. Et tirer. Bah, c'est ça l'idée. Moi, je Alors, sors tu sors. et j'allume tout le monde, mais je vise pour tirer, pour tuer. Ok. Ah oui. Alors, ok, tu mitrailles, ok. Fais-moi un jet de tir, s'il te plaît. Tu veux tuer qui principalement? Je veux, en fait, Ils sont les deux, bah en gros, ils sont les deux devant la Je veux camionnette. tuer les deux. Ok. Je tire 2 fois si tu veux. Non, t'es à Ouais. l'arme lourde. Donc fais-moi juste un test de je tire, s'il te plaît. Ils sont surpris, c'est une difficulté moyenne. Moyenne, donc entre 3 et 10, parce que je suis une sommité, et je vais te choisir, allez, un 7. Oh, quelle humilité. Donc en fait, tu les alignes, et là tu fais... Ta, 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 ta. Et en fait, les deux se prennent des balles dans le dos, ils tombent comme des sacs sur le sol. Là on parle des deux Il y avait- motards. Pas vous, pas les deux vôtres. Ah Derrière, c'est en retrait. Ok. Non, Mais mais vous, c'est un vous mec en- de la camionnette et un motard, c'est Exact. Ok. Un mec de la camionnette et un motard qui, Non, je l'ai. bim, s'effondre sur le sol. Il en reste un Qui est devant. qui est devant. ça Mhm. Qui vient justement. Toi, en fait, tu aurais la possibilité. Toi, tu t'es focalisé sur les deux que tu viens d'abattre. Toi, t'en vois un qui est devant et qui tient en joue. En fait, il est en train de tirer sur la voiture, en fait, Ouais. qui est devant. Ils sont à peu près il est à peu près à 7-8 mètres de toi. Si tu mets de moi, bah je vais le tirer dessus. Je vais le tirer dessus, mais je le vise. J'évite, je ne fais pas une doublette dans le torse, quoi. Je vais le tirer. Qu'est-ce que tu fais? 5. Je vais le Quatre. tirer dans l'épaule. Ok. Mais bon, ça va être dans le torse, mais dans l'épaule. Je tire. Pareil, fais un test de tir. Si tu rates, il Ça va combien il va te repérer. Difficulté. C'est un jet, par contre, tu vas être précis. C'est en carreau et c'est une difficulté ardue. Ardu, donc, ok. De 4 à 8. Et c'est en carreau. Pendant ce temps, il est vraiment en train d'allumer tes deux compères. Donc, hop. Non, je suis en borderline. Non, t'as raté? Hein?
T'as dit quoi? Non, t'as raté? J'ai pas la bonne carte, du coup j'ai retiré une carte, je suis en tension. Là je tape dans le borderline. Tu pètes un câble. Je pète un câble. T'en as marre. Je lui cours dessus. Je lui cours dessus, comme ça. De toute façon, je peux pas tirer, j'ai pas ce qu'il faut. Je sais plus comment tirer. Ça va mal Je finir vois ces rouge. conneries. Je lui saute dessus. Il a toujours ça. 7-8 mètres. Et en fait, tu pètes un câble. Sur qui? Il pète un câble sur le mec Sur qui le, tape ou en fait, bâtard? ouais, et tu le vois courir avec un flingue, sauf qu'il tient le flingue par le canon. Ouais, ouais. Et tu sautes sur le mec, vous commencez à vous bagarrer. Fais-moi un jet de je cogne. Normalement, ce serait pareil, difficulté ardue, ça descend en moyen, tellement t'es furax. C'est en je cogne. C'est que du physique, tu peux plus faire d'action mentale ou sociale pour l'instant, t'es en physique pure. 3 et 10. Bon. Ouais, faut se piquer, 9 pas de cœur. Ouais. Et tu devais faire entre combien et combien? Entre 3 et 10. Alors, d'accord, tu prends un point de tension supplémentaire, du Oui. coup. Alors ça c'est mort. Tu commences à le frapper, tu lui sautes dessus, tu commences à le frapper avec ta crosse, et tu t'arrêtes pas. Mhm. En gros, si vous ne l'arrêtez pas, Il s'arrête pas. il s'arrête pas. Donc en fait, tu lui tapes le crâne, tu lui arraches le casque, J'ai cassé mon flingue. tu lui arraches le casque, et tu frappes sa tête. Protéger et servir. Juste Tu fais quoi, toi? Parce petite que toi, tu le pause, vois faire parce que ça. moi, j'aimerais juste comprendre mon état. Parce que, genre, T'es pas borderline, toi? j'ai un borderline, mais j'ai plus du tout de tension. Donc, en fait, je suis en pleine capacité. T'es en pleine capacité de tes Je suis moyens, en ça pleine t'a permis, capacité. ça t'a permis de faire un tir parfaitement Ouais, clair. on est d'accord. Et toi, tu vois juste. Lui qui est là, Encore une fois, les c'est deux. c'est une fraction de seconde. En une fraction de seconde, il a fait ça et il est en train de lui défoncer la tête. Les deux autres ont l'air d'être cachés derrière la voiture. Tu vois un homme à terre à peut-être 2 mètres de lui, un homme à terre qui gigote encore, il n'a pas l'air d'être mort. Toi, les deux tiens ne bougent plus. Et tu le vois, lui, qui est en train de hurler en faisant... Et il y en a encore un dans le... Non. Ah, il y en Il y a a plus dans le véhicule. les 3 motards et le... Bah, toi, tu as flingué un des motards et le chauffeur. Et il y Ouais. a un motard par terre et le dernier, il est en train de se faire fracasser le crâne. Et il y a personne d'autre dans le véhicule. Il faut aller voir. Bon, bah, j'avance pour aller voir, justement. Tu regardes, tu peux aller avec ta lampe torche et tout, il n'y a rien. Il n'y a rien. Personne. Il n'y a plus personne Il y a dans le personne. véhicule. Vous entendez des hurlements, et puis vous entendez des bruits. Puis au bout d'un moment, ça devient plus spongieux. Vous entendez un gros crack. Je prends une des armes Mhm. des types que j'ai abattus. Mhm. Et je tire dessus. Alors toi, Mais tu non. sens, toi, tu sens, à part ça, toi, tu sens à un moment donné, tu entends un coup de feu, et tu lui tires où? Mais non. Dans le dos. Alors, tu sens une balle, tu sens une douleur qui fuse, et qui, c'est un tir pour tuer ou pas? Oui, et puis pour eux aussi, hein, si jamais. Mais- J'ai un moment, j'agis. Donc tu le flingues lui et tu veux les flinguer eux? At the beat. Alors, lui, tu peux, à part ça, tu sens une douleur dans ton dos, terrible. Et en fait, tu sens ton palpitant qui... En fait, tu as ce moment où tu sens ton palpitant qui s'arrête. Et tu meurs. Mais tais-toi. Mais Et par contre, on a vu. en gros, vous êtes derrière la voiture. Vous pouvez faire que des actions physiques, j'entends. Hein. Toi, tu es en borderline, toi pas. Ouais, Toi, mais tu as moi, juste je une suis- tension. Par contre, vous le voyez. En gros, vous avez entendu un coup de feu. Et c'est... Vous l'avez vu. Nom de Dieu, je tire. Attends, là, ça va être du stand-off. C'est-à-dire que toi, tu as fait genre... Puis après, tu essayes de faire quoi? Tu Après, essayes de les voir après, si... mon but, c'est les deux autres. Tout ça est très compréhensible. C'est Je quoi m'expliquerai après. L'arme J'avais dit que ça finira en impasse mexicaine. L'arme qu'il a ramassée, c'est quoi? Parce C'est que donc aussi lui, il a aussi un fusil d'assaut Ouais, militaire d'accord. comparable Ouais. au vôtre. Donc, en gros, vous voyez qu'il y a un faisceau lumineux qui balaye dans votre direction. Vous avez entendu un... trou-trou. Et... qu'est-ce que vous faites? Je tire. Alors là... Ah, j'ai la haine. Alors, toi, pour la toucher, c'est un jet de tir, Oui. difficulté
moyen. D'accord. Toi, pour le toucher, c'est difficulté ardue. Toi, si tu veux le toucher, c'est aussi difficulté ardue. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous bossez les deux ensemble, si vous choisissez de bosser les deux ensemble, c'est-à-dire par exemple de vous faire une stratégie, de vous concerter pour lui tirer dessus, etc., vous pouvez baisser la difficulté, c'est entre guillemets du travail d'équipe. Ouais, mais c'est compliqué. Non, on a bien tiré chacun. Ah, D'ailleurs, je compte un peu sur toi parce que je vais faire un oui, mais. Alors tu vas toucher, mais tu vas pas le tuer. Ouais. Tu lui tires une balle, en fait, ben toi, qu'est-ce que tu fais? C'est simultané, hein, il n'y a pas de round, c'est vraiment simultané, ça va être du trrr, trrr. Donc toi, c'est un oui, mais, toi, c'est quoi? moi, donc c'est ardu, hein, tu Ouais. me dis. Ben, ça passe, c'est un 5. Ardu, c'est 4, donc je dois faire entre 4 et... Excuse-moi, je dois faire entre 4 et 7. Ben, c'est un 5. Donc ça passe. Ok, et toi? C'est une réussite. Qui tu joues? Alors, tu as le choix entre les deux. Tu tues qui? Elle. Alors, en gros, tu Lui, te lèves. je lui hurle dessus, il meurt. Alors, tu te lèves, tu tires, tu vois que tu le touches à la jambe et à ce moment-là, tu sens une douleur qui fuse dans ta poitrine et tu t'effondres. Je pense à Noah. Tu penses à ton mari, Non, tu penses à mon fils. Noah. Tu repenses aux deux. Utiliser ça. Toi, tu la vois, en fait, c'est pareil, c'est simultané, tu as réussi. Oui. Alors, toi, tu la vois, tu la flingues, et au moment où tu la flingues, tu sens une douleur qui fuse, en Dans fait. la jambe. De quoi? Dans la jambe. Toi, t'as réussi. Moi, pour le coup, je visais Non, la non. tête. Donc, en fait, tu sens, non, le truc, tu sens, en fait, tu tires, et d'un coup, tu comprends rien, Ok. mais il y a tout qui devient noir. Et J'ai raté mon coup. moi, je tiens. Et la dernière chose que tu sens, c'est ton portable qui vibre dans ta poche. et en fait, waouh, Oui. vous, t'es le seul. Alors imagine, c'est un plomb. Décris-moi la scène. Alors, moi, je tiens. Donc, t'as seulement, en fait, t'as encore le fusil, tu sais, qui est encore fumant, qui se baisse. Tu sais, genre, je le laisse tomber par dépit. Et en fait, je suis là et je sens qu'en fait, enfin, je vois. Donc, ben, il y a eu un massacre. Et t'as vraiment ce truc de, tu sais, de sortir la clope, d'être là. Et tu sais, de juste, en fait, c'est de m'agenouiller, de me poser. Puis, en fait, je sens qu'en fait, tout d'un coup, là, c'est. Bah, que la clope et moi, on s'éteint les deux en même temps. En fait. C'est horrible. Parce que c'était. Tu meurs aussi. Il y a trop, quoi. Enfin, là, je sens que vraiment, tu sais, le truc de. J'ai dû vraiment puiser dans tout mon truc pour. En plus, t'as bouffé il y a des la cachetons. tachycardie, avant, quoi. machin, tout qui partait. Et t'as juste cette dernière, et vraiment d'être posé comme ça. Et il y a juste un truc où, en fait, genre, quand je prends la dernière taf, tu sais. T'as 2-3 oiseaux qui passent derrière et tu vois juste en fait un petit avec le soleil levant qui passe, tu sais, au travers des arbres comme ça. Et tout ce que c'est monde de merde. Tu fermes les yeux. Il y a le soleil qui se lève quand tu fermes les yeux. T'as la clope qui tombe et qui roule sur le bitume. Et le lendemain, enfin, dans les jours à venir à Marquette, il y aura beaucoup d'avis funéraires. On enterrera. En gros, il y a une grosse incompréhension. Ah bah En gros, il y a un convoi de drogue qui a été arrêté. Enfin, en gros, il y a eu une fusillade. Rassure-moi, entre il y des- avait bien de la drogue dans le truc. Et on n'a pas fait ça pour des fun. En gros, Ah, ça fait un peu il y a eu chier. il y a eu une altercation, une fusillade qui a dégénéré entre des policiers de Marquette qui étaient hors de leur juridiction et un gang de bikers avec un mafieux albanais. Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. La seule chose, en fait, c'est que un des bikers C'est ça. était un agent fédéral infiltré. Oh merde. Et en Est-ce que fait, par et en hasard, c'est gros, celui que j'avais tiré dans l'épaule? Merde. et en fait, le FBI, en l'occurrence, a un fiasco complet. En fait, il y avait une opération pour infiltrer les gangs de bikers et la mafia Berisha. Et en fait, l'opération s'est terminée. C'est un échec, en fait, parce que l'agent est mort. Ah ouais. Et en gros, on enterrera. En gros, ce qui se passe, c'est que, bah, en fait, il y aura un peu des enquêtes à titre posthume sur chacun d'entre vous. Donc, on découvrira qu'une lieutenant de police avait des problèmes avec l'alcool. Toi, ça va, en fait, t'avais pas trop de problèmes officiels. Hein. T'avais juste une sœur toxico.
Et puis une petite proportion à la Et une violence. petite proportion à la Ouais, violence, mais en Ouais, fait, bah, t'as pas commis de trucs trop... Enfin, voilà, hein, Mais un traumatisme de la guerre, un peu, ou pas, pour défoncer un Ouais, gars comme c'est ça. Ouais, il avait PTSD. il avait un PTSD. stress post-traumatique. Toi, ben voilà, un vétéran qui meurt alors que tout le monde lui avait dit d'arrêter, d'arrêter. Puis il s'avère que il y avait un policier, on découvre qu'un des membres de votre équipe avait des liens avec la famille Berisha. Et puis qu'il avait des dettes de jeu auprès de la famille Berisha. C'est l'archouma pour sa famille, c'est la honte absolue, donc la famille déménagera, etc. Ton fils va se retrouver à 17 ans, bon, il n'est pas encore tout à fait majeur, hein, c'est quoi, 21 ans aux États-Unis, donc en fait il va être placé ou un truc comme ça. Il a rattrapé de ses conneries. Ta sœur, elle va être mise, en gros, ses parents veulent, t'es mort, ta copine en a un peu rien à foutre, donc elle va être placée aussi, ta sœur, dans un centre de... Enfin, contre son gré, elle va être mise dans un centre de détox, quoi. Ta famille va être inconsolable. En gros, t'imagines que toi en gros, t'auras l'enterrement classe, comme dans les films, hein, où il pleut au ralenti, il y a un filtre bleu. La volée de tir, là. Mais la police essaye quand même de cacher la merde au maximum. Donc il y a un certain nombre de trucs, par exemple les petits problèmes d'alcoolisme, etc. On force pas trop dessus. Hein, on fait de toi quand même une héroïne. On essaye de transformer ce fiasco. En fait, le discours officiel transforme ce fiasco en un sacrifice héroïque. Ça va être ça le discours officiel. Et puis on va essayer d'oublier le fait qu'il y avait un agent fédéral. Enfin, en gros. Et un flic ripo. Et un flic ripou. En gros, on essaye remédiation. de transformer ce récit en des flics qui sont morts courageusement pour lutter contre le trafic de la drogue. Et puis, dans le bureau du commissariat, vous voyez qu'il y a une femme, je vous ai dit, elle est habillée un peu avec des habits de Madonna. C'est Crystal Waterproud, qui tient des albums de tout ce qui concerne la police de Marquette. Puis vous voyez qu'elle découpe les articles de journaux, parce qu'elle fait ça à l'ancienne, elle découpe les articles de journaux qui vous concernent. Elle les colle dans un album, et elle ferme cet album. Et c'en est fini de vos aventures. Bravo. Sur ce brave gens, c'est pas encore fini, ils sont morts certes, mais le Roll Event n'est pas mort et je crois qu'il y a Coco qui a encore quelques mots à vous dire. En tout cas, moi je vous remercie pour avoir suivi cette partie. Des bisous à tout le monde. On espère que ça vous a plu. On espère que vous vous êtes éclatés, nous on a eu du plaisir. Infini, Coco vient pour les dernières annonces. Bonne fin de dimanche à tous. Hein. Dépression. Oui. On va aller dormir. Je demandais aux trois autres morts fatigués qui sont derrière de nous rejoindre sur le plateau. Si vous pouvez vous serrer un petit peu à vos tables pour leur accorder une petite place. Allez, venez. Il faut me descotcher mon ami. Je vais te descotcher. mon ami. On se régale. Hop, J'ai dormi ce soir. nickel. Merci beaucoup. Mais pourquoi Normalement, on devrait tenir à deux. Ça, je ne vais pas poser trop de problèmes. Voilà. Check. Oui, exactement. Ah, mais alors, Ouais, un truc comme ça. Ou... Normalement, ça devrait fonctionner, plus ou moins. C'est un peu à l'arrache derrière, me scotcher juste. Merci beaucoup. Ouais, ça tient à deux, c'est bon. Voilà, on tient de chaque côté, facile. Ça va? Vous êtes tout bien? On est à fond. Tip Je top. mais cette aventure, quoi. Vous êtes tous morts. Alors, le scénario? tous morts. Le scénario, Pas l'aventure. tout dit, hein, parce que... Ah oui, oui, vous C'était une sacrée tous aventure. morts, Moi qui ai pu héroïques. vous écouter, je l'avoue, en ayant quelques moments de... Ouais. Parce que, voilà, il y a les heures, l'aventure était excellente et je crois que le chat était très content aussi. Il y a eu tout un tas de bons commentaires. ouais. Non, puis ce plot twist, quoi. Ce plot twist. quoi. C'était beau. Sagouin. Et des beaux joueurs et un beau MJ. donc, Est-ce qu'on voit tout le monde? tout ce qu'on aime. On voit tout le Je monde. crois qu'on voit plus ou moins tout le On monde. voit tout le monde, ouais, on voit tout le monde. Il y a tout le monde, c'est tip top. Nickel. Sinon, t'as une caisse en bois, si tu veux. Hop, tu la couches sur le côté, puis normalement, tu peux t'asseoir dessus. Hey, serre-toi une bûche. Très bien, messieurs, dames, merci d'être encore un certain nombre, 46 à nous suivre. Merci d'avoir été si nombreux pendant ce Roll Event à suivre l'événement en général, à nous suivre sur le studio. La chaîne Twitch, c'est quelque chose qui démarre encore de notre côté. On s'est beaucoup concentré sur la chaîne YouTube.
Merci Tibor. Hop, tu arrives, tu es là, c'est bon. Une grosse caisse. Tant que tu les lâches pas, c'est bon. Du coup, bah oui, bah un peu de... Hein, quand même. Blague du dimanche. Blague du dimanche. Du coup, merci beaucoup. La chaîne Twitch, comme je disais, ça démarre. On a les chaînes du destin qui sont là, qui nous font cette régularité. Une fois toutes les 2 semaines, ils sont là. Notre volonté, si 2021, ça a été de développer la chaîne YouTube, c'est maintenant de développer cette chaîne Twitch, de la faire vivre avec tout ce que ça implique. Merci à vous de l'avoir déjà boosté pendant ce Roll Event, c'est incroyable, on a tout plein de followers en plus, on a battu nos records de viewers connectés, je ne sais plus à combien on était au max, mais on aura le chiffre à vous donner, on pourra se répéter, 55 viewers, on est pire contents. Ça augmente, non, ça paraît con comme ça, mais c'est hyper, hyper Quand agréable. on a 55 personnes dans une salle, Tout d'un coup, Ça représente du monde. ça représente du monde. voilà. Ça, ouais. Et, Sur le net, t'es là, ouais, 55. ouais, mais c'est agréable, quoi. Et du coup, merci de nous avoir suivis. Tout au long de cette aventure, on a un autre partenaire, Unknown Echoes et D&D Arsenal, qui ont fourni tous les goodies qui ont été distribués jusque-là. Il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été données, à droite à gauche, comme ça. Donc, merci à eux. C'est des partenaires qui vont nous suivre avec le studio par la suite. Donc, vous allez certainement revoir ce genre d'action. C'est un partenariat qu'on veut durable. Donc, merci beaucoup à eux de s'être intéressés à nous. On se réjouit de voir ce partenariat se développer. On arrive sur la fin de l'année, novembre, on va calmer un peu nos productions. Donc vous aurez quelques lives en décembre proposés par Olivier, les chaînes du destin bien entendu, mais après-demain. Dès après-demain, voilà, Dès un après-demain. test de jeu Saga, c'est bien ça? Ouais, donc Saga, c'est un jeu de figurines avec un système complètement différent de ce que vous pouvez imaginer ou ce que vous avez vu si vous connaissez du Game Workshop ou du Légion ou des choses comme ça. Très différent. Donc voilà, mardi soir, plus ou moins 19h30, soyez aux aguets. N'hésitez pas à nous rejoindre. On va commencer. Olivier va diversifier un peu nos lives. Il y a les chaînes du destin qui sont là demain soir, eux, pour continuer leur aventure chaotique. Benjamin qui s'occupe de notre communication, ça aussi, je tiens à le remercier parce que tu as repris ce poste au pied ferme. Nous avons perdu notre responsable communication et graphiste, mais qui a heureusement laissé derrière un process qui était relativement rudement bien établi. Donc du coup, ça nous permet de reprendre les productions en cours la main levée. Ça nous réduit un petit peu notre capacité de développement de nouvelles émissions. Ainsi, s'il y a des graphistes qui ont envie de travailler sur des projets comme ça pour une association, avec tout ce que ça implique. Donc, je ne vais pas commencer à être vulgaire et puis parler de gratuité, mais n'hésitez pas à prendre contact avec nous. C'est avec plaisir que on jette vos noms sur nos génériques et qu'on parle de votre travail. Merci à Loïc d'ailleurs d'être passé pour venir faire des illustrations. Olivier, pareil, qui a croqué quelques parties. Ça m'a fait plaisir d'avoir une partie aussi. C'est vrai? Ouais, disons, ça fait depuis le début qu'il nous suit pas mal, il nous fait des illustrations. Moi, je le connais depuis 10 ans et je me suis dit, assis à une table, aussi voir l'envers du décor, enfin l'autre côté du décor, et c'est cool, quoi. Et il s'est avéré être un très bon joueur. Très bon joueur et il nous a fait des trucs très très bien. Ouais. Donc on a toute une équipe, Sam, tous ces gens qui sont venus, San aussi qui est venu nous présenter Trasby, tout ce monde qui se réunit autour de ce projet, pardon, je suis fatigué, c'est très émotionnant. Venez nous aimer sur YouTube avec des pouces bleus, des souscriptions, des abonnements. Sur Twitch, pareil, suivez-nous, followez-nous, abonnez-vous. Vous avez Prime, un petit abonnement gratuit à renouveler tous les mois. Ça nous aide une chier parce qu'on a beaucoup de matos et de plein d'idées à développer. Merci à vous de nous avoir suivis pendant ce week-end. Tibor, est-ce que tu pourrais conclure, s'il te plaît? Parce que toi, t'es au bout, c'est mec. toi qui dois conclure. Toi, t'as tout donné, là. On est fatigué, on veut rentrer se coucher. Vous avez assuré, merci à tous. Ouais, voilà. Des bisous. Benjamin, Moi, je vais peut-être aussi donc revenir sur la notion des défis parce que on a essayé de faire donc 2 choses. Donc déjà de donner les giveaways, comme on dit en anglais, donc les cadeaux de notre... je suis quand même assez attaché à ma langue maternelle. Oui, les cadeaux. Donc de D&D Arsenal, notre principal sponsor. Je ne vais pas faire la liste exhaustive de tout ce qui a été donné. En tout cas, on les remercie
cordialement pour ce geste. Il y a un certain nombre de choses qui n'auront pas été données au cours du Roll Event, qui seront données plus tard. Il y a notamment, par exemple, des magnifiques dés en cage d'aluminium. Non, on va revenir à la question des défis qui ont été proposés par certains membres du studio. Donc, à savoir pour 1000 €, donc Coco organise un JDR en ligne sur Let's Roll avec des viewers. Qui ont été tirés au sort déjà. Ont été tirés au sort déjà. Donc, pour 2000 €, Nathan propose un stream cuisine de confection de sushi. Ce qui laisse se faire un parcours Un assez, background de assez sushi-chef. puissant Ah ouais. sur la confection de Il a sushi. fait les 7 ans d'apprentissage. Non, alors pas les 7 ans. Regarde le stream, il a répondu à Mais exactement cette question. Il a répondu à cette question précisément. Je vais aller regarder Il a été ça. formé auprès de quelqu'un qui a fait 14 ans parce que ce frère c'était une femme. Et puis du coup, ben, voilà, au Japon ça double. Et, Je vais vomir, je reviens. et pour 3000 €, donc je participe et Olivier viendra avec moi à une Spartan Race à Verbier. Voilà. Mais Olivier, c'est On va vachement plus filmer. facile que On tout va ça. filmer. Mais écoute, non, je suis pas si gros que j'en ai l'air. Je dis pas ça, c'est que juste Olivier est beaucoup plus sportif. C'est pas... Alors, Ah, tu- c'est pas sûr. Ah, c'est pas sûr. Il est sans doute un peu plus, mais je suis pas mal sportif. Ah, d'accord, ok. Ouais, Spartan, ouais, les mecs. ouais. Ok, d'accord. Mais on va y Beaucoup de aller. natation et de course. Ouais. Ah, ouais, d'accord. Je fais pas mal de natation et de course à pied, je pense être relativement. À Verbier, ça va assez être bonne sympa. forme. Ouais, ouais. À Verbier, Du ça va coup- être sympa. Malheureusement, à 4000 €, on n'avait rien fixé. Bon, à 5000 €, il y a la session télémarque filmée. Et ça n'a pas été atteint. Donc pour 4000, bon, malheureusement, les 4000 € n'ont pas été atteints non plus. Donc on va. Bah, ils peuvent encore donner. Voilà. Est-ce qu'on dit que ce challenge-là, si on dépasse les 4000 € même, On le fait. On le fait. Oui, Donc oui. si cette cagnotte à la fin, le c'est à chiffre minuit, hein. officiel, ouais, c'est à minuit, mais on sait que l'année passée, ils l'ont fait durer encore 2-3 jours après l'événement, des fois qu'il y ait des gens qui... Voilà. Donc la cagnotte finale déterminera si ce palier de Ouais. 4000 a été franchi ou pas. Donc C'est le challenge télémarque, et puis je propose Ok. qu'on... Voilà, hein. si ce palier est franchi de 4000 €, on va faire cette vidéo télémarque. Voilà. Où un certain nombre de, en tout cas Stéphanie et moi-même, on sera dirigés par Olivier qui a un brevet fédéral de professeur de Ah, ski. mais je viendrai, putain. Et Alors allez-y, encore 1000 Voilà. Non, même pas en fait, c'est quoi? Il manque quoi? 200 balles? 100 balles. 100 balles. Allez, vous avez Didier Charles en Allez. télémarque, là. Et Si ça Si ça on arrive vaut à pas 120 balles. Si on arrive à 5000, c'est pas Didier Charlet qui va faire du télémarque, c'est le direct de Chastavel. Ouais. Là, il fait froid, il fait froid. ils ont une relation compliquée. Hein. Ah, Ils ont ok, une ok. relation Très bien. C'est plus compliqué parce que j'ai pas du tout l'intention de me raser. Ouais. Et Jean-Gabriel ne porte pas la barbe. Non, c'est Du complètement coup- incompatible avec ses fonctions. Du coup, ben voilà, moi c'est un peu ce que j'avais à dire, il restait ça. Et puis, ben, je pense qu'on va conclure gentiment et on va peut-être faire un raid chez quelqu'un. J'ai trouvé un streamer qui. Parce que moi j'aime bien les raids. Hein, je suis Ouais. assez- je pense que je dois avoir un côté un peu visigo comme ça sur les bords. Puis, j'aime bien raider les gens, quoi. Et donc, du coup, on va lancer un raid chez un streamer qui s'appelle Silky. Donc tu Nael cliques pas à TV. la fin de la phrase, hein, tu nous laisses juste dire au revoir avant de cliquer. On est d'accord. Et oui, bien sûr, je vais Ah, vous d'accord. laisser vous dire au revoir au streamer. Que je vois, ah, je vais raider, clic. Voilà, ciao, à plus. Donc voilà, donc on va raider cette personne qui stream un JDR qui, si je ne m'abuse, se déroule dans un Japon fantastique. Vous le découvrirez Voilà. Je vu sais qu'on pas va le raider. Si c'est du L5K, mais en tout cas, j'ai regardé un tout petit peu et ça avait l'air pas mal, donc on va raider ce monsieur. Voilà. Très bien, Cool. très bien, excellent. Donc merci à vous d'avoir été là avec nous pendant quoi, presque 50 heures. Plus. Un peu plus de 50 heures. 5 heures. Ouais. Ouais. Et ben, ça a été, je pense, très agréable. Moi, j'ai pas assez dormi. Je pense ne pas être celui qui a le moins le. Moi, je pense que c'est Laisse celui tomber. de 3. C'est Ouais, moi. ouais. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Ouais. Dans tous les cas, c'est pas assez. Dans tous les cas, c'est passé. Et ben, je sais pas. Ben, merci. Enfin, pour ma part, merci à vous. Voilà. Voilà, merci à vous tous. Est-ce que quelqu'un veut encore rajouter un petit mot de la fin, quelque chose? Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne Bonne nuit. Demain, la garde postale se doit d'être debout. Je vous souhaite donc... oui, Itrasby avait la garde postale. Je vous souhaite à tous une magnifique soirée.
Bon dimanche. Gros bec. Sur Du Vodafone. love. Et bon jeu. Du love. Du love. Faites du bruit, tout le monde dans le studio, le temps qu'on ait coupé les micros. C'était très bien, Rollman. On se voit l'année prochaine.